Nous sommes la Loco, une association qui est aussi espace de vie sociale, et nous sommes localisés à côté du canal de Saint-Beauzire, près de Brioude. Depuis une dizaine d'années, nous venons en aide aux demandeurs d'asile, d'abord avec des cours de français, mais aussi et grâce au tissu associatif du Privadois, en les faisant participer à la vie du territoire. Nous essayons ainsi de créer un vivre ensemble. Fin février, après avoir appris la fermeture du CADA d'Issingeaux, on nous a annoncé que le CADA de Saint-Beauzire allait fermer complètement d'ici l'été. 110 places fermées, 110 personnes déjà ballottées dans leur parcours d'exil allaient être à nouveau ballottées. Si ceux-là, il faut l'espérer, on nous l'a juré, ne seront pas jetés à la rue, qu'adviendra-t-il des autres, ceux qui arriveront demain pour demander l'asile dans un pays où l'accueil se réduit de jour en jour comme une peau de chagrin? On nous dit que le nombre de demandeurs d'asile en France est en baisse. C'est faux. Les chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur ont été tordus pour nous faire croire à cette réalité alternative. Et quand bien même, quand on sait que la moitié des demandeurs d'asile n'est pas hébergée, ce n'est pas le moment de fermer des places, mais plutôt d'en ouvrir de nouvelles. Qu'on ne s'y trompe pas, cette mesure qui frappe les 110 demandeurs d'asile du CADA de Saint-Beauzire n'est qu'une étape parmi d'autres vers le démantèlement du droit d'asile dont nos gouvernants rêvent de se débarrasser. L'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Au bout du capitalisme, il y a le fascisme. C'est ce à quoi on assiste maintenant, l'alliance du charter et de la tronçonneuse. Et ça nous concerne tous, partout. Quand monte la marée réactionnaire, on est tous un jour ou l'autre concernés. Il commence toujours par les plus faibles. Et quoi de plus faible qu'un exilé qui a tout quitté pour fuir la violence, la guerre, la catastrophe climatique, et qui a traversé la terre pour demander un peu de répit.